Bonsoir ou bonjour à tous, bienvenue sur la page Les Guidances d'Anaïs. Donc cette page, je le précise à chaque fois en début de vidéo en ce moment puisque cette page elle est nouvelle. Donc voilà, j'ai commencé avec les guidances du mois de mars. J'ai régulièrement fait des, très très souvent fait des guidances pour moi personnellement. Et donc du coup, je me suis enfin dit qu'il fallait que je les poste sur YouTube. Donc voilà. Voilà. Donc, si vous voulez me faire part de vos commentaires, me laisser des petits conseils, me dire ce que vous en pensez, c'est très sincèrement, franchement, le bienvenu. Voilà, je serais trop contente. Donc, puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si du coup ça vous parle ou vous aimez bien. Voilà, comme ça vous aurez les autres vidéos, puisque je compte en faire beaucoup. J'ai vu que j'avais euh, les vues qui commencent à arriver, quand bien même un peu plus que ce que je pensais. Donc, c'est trop cool, c'est trop sympa. Donc en tout cas voilà, vous voyez j'ai des petits bouts de papier dans les mains puisque j'ai pas de carte oracle pour les signes astrologiques. Donc du coup j'ai fait des petits bouts de papier. Bon le premier je l'avais tiré au pif et puis bon voilà. Donc je vais mélanger hop 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 et si on en fait sauter un, bon ben voilà il y en a un qui saute. Alors c'est les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois de mars 2021. Ok. Alors je vais boire un peu. Ok. Alors, moi j'aime bien commencer avec l'oracle des miroirs. Je l'aime beaucoup, ça me sert de base. Alors, par contre, j'ai vu que du coup, moi j'ai une tendance à traîner un petit peu à longueur, à rajouter des cartes, à aller un petit peu sur toutes les possibilités, un peu plus loin, voilà. J'ai vu que j'avais fait une vidéo d'1 heure tout à l'heure, voilà, pour les Capricornes. Alors bon, je vais essayer de faire les choses de manière équitable quand bien même, et puis je m'améliorerai sur les prochaines vidéos, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vais d'abord tirer les cartes et puis vous dire, je vais essayer de faire un petit peu autrement. Ok. Alors, pour les Gémeaux, le mois de mars 2021, s'il vous plaît, des messages clairs de nos anges, de vos anges, à vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ah, Gémeaux, mars 2021 pour les Gémeaux. Les Gémeaux, pour tous les Gémeaux, les signes ascendants, les signes lunaires. Il y a de la joie. Allez, pour les Gémeaux. Il y a une peur qui est quelque part une sorte de fatalité. Quelque chose qui vous immobilise, quelque chose qui vous fait, qui dure peut-être depuis un certain temps. Vous attendez peut-être un certain verdict au niveau d'un diagnostic médical. Ou vis-à-vis de quelqu'un, d'une femme en l'occurrence, de votre famille peut-être votre maman. Ouais, vous avez la tranquillité quand même. C'est des moments difficiles à passer dans une vie. Des fois, on affronte la maladie, on a affaire à des gens de notre famille qui ont un petit peu des maladies. C'est le changement, la vie suit son cours. Donc, on a des peurs, mais quelque part, c'est une fatalité. Il y a la tranquillité qui a volé. Il faut savoir... je la refais tomber. Pardon. Il faut savoir rester tranquille, prendre les choses avec le plus d'amour possible, le plus de recul. Quand bien même c'est difficile, vous pouvez vous accuser peut-être vous-même de pas y arriver, ou on peut vous accuser peut-être de pas y arriver, mais ça me parle plus de vous-même.
Alors, pour les Gémeaux, elles sortent dans le bon sens. Oui, ça me parle bien. Alors oui, vous voyez bien. On a la distance, la fatalité qui sortent, la famille, l'amitié. Pour les Gémeaux, le mois de mars 2021, s'il vous plaît. La naissance. Peut-être des naissances de nouvelles amitiés aussi, hein, pour vos enfants, si vous êtes parents. Ou pour vous-même, hein, voilà, pas de... J'en ai un peu trop. Mais il me semble que pour le premier tirage, j'avais fait avec 5 cartes comme ça. Donc je vais faire comme ça, recouvrir. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, les compléments, la réunion suite à une distance, un voyage, celle-ci n'est pas l'autre. Qu'est-ce que c'est l'autre? Le travail, pardon. Le travail. Le bouclier. Et la naissance. Pour les Gémeaux. Donc pour les Gémeaux. Alors. Mois de mars. Hein, mois de mars. Pour les Gémeaux. Le mois de mars 2021. Les signes ascendants. Les signes lunaires. Et à l'étranger, quelque chose de nouveau, vous enfermez peut-être. Vous mettez des boucliers. Mais il faut considérer ça comme quelque part un cadeau, hein, de la vie. Bon. Alors, attends. Aïe, pardon. Non, mais en fait, j'ai des blessures au doigt. Je suis désolée, hein, ça, c'est très spontané d'avoir mal du coup, là, mais... Ouais. Alors, bon. Pour les Gémeaux. Je vais aller chercher, il y a l'étranger qui ressort. Je vais aller chercher le cadeau qui ressort, l'enfermement qui ressort, le miroir magique. Ok, bon, je vais aller chercher le Gémeaux mars 2021, s'il vous plaît. Et décidément, ça a l'air de vouloir quand même beaucoup parler, j'ai mes mains qui s'agitent beaucoup. Je sens qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de choses différentes. Les Gémeaux. Oui. Le mois de mars 2021 pour les Gémeaux. Ok. Alors. Oui, madame. Hop. Le mois de mars. Oh mince, j'espère que j'ai pas trop bougé. Non, ça va. Ok. Alors, Gémeaux. Celle-ci. Ok. Et celle-ci, c'est celle-là. Oui, alors, bon, il y a du changement. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau d'une réunion vis-à-vis de quelqu'un, d'un contrat peut-être que vous attendez. Alors, je vais attendre de recouvrir les autres cartes. C'est pas du tout droit. Alors, ça, c'est exactement le genre de choses qui me stresse. La joie qui ressort. Donc, ce qu'on voit, des choses joyeuses, malgré certaines rivalités, certaines jalousies. Quelque chose de nouveau, quelqu'un de jeune.
le retour d'une femme, la séparation et les accusations. Alors, ce qu'on peut voir déjà au niveau déjà familial. Au niveau voilà, familial, peut-être que vous avez des distances avec bon, quelqu'un de jeune, peut-être, votre enfant. Vous avez peut-être une distance dans le sens où il est parti de la maison et il a peut-être emménagé avec une autre personne, une colocation, hein, j'entends quelqu'un de jeune, hein, ou avec une femme avec qui il s'est remis en appartement, peut-être votre enfant, hein, une relation plutôt instable, je dirais, mais bon, il y a eu un retour. Du coup, vous êtes quelque part, peut-être en tant que maman, peut-être un petit peu jalouse aussi de cette joie qu'a votre enfant. Peut-être que vous, pas dans le sens négatif, mais peut-être que, pas dans le sens négatif, pardon, mais dans le sens où vous savez que la personne qui est avec votre enfant pour cette situation-là, si ça parle qu'à une personne, voilà, hum, il n'est pas fait pour être avec la personne euh, avec qui il est actuellement. Donc bon, peut-être que vous en avez fait part à votre enfant, vous avez décidé de parler, de communiquer, une correspondance concernant cette séparation potentiellement qui pouvait savoir si ça pouvait durer dans le temps, cet amour, hein, est-ce que cette personne est sérieuse, est-ce que cette petite ou ce petit, si c'est une fille que vous avez ou en tant que papa, hein, ça peut être, peut-être que vous êtes demandé si, voilà, la relation qu'elle a, elle est sérieuse ou voilà, ou vous voulez savoir tranquillement, en parlant tranquillement, si il n'y a pas une séparation qui est peut-être envisageable à un moment donné, si tout se passe bien, bon. Un retard, la maison, une trahison, le contrat, la victoire, ouais. Soit c'est vous qui allez réussir à parler, soit c'est plus votre enfant qui va réussir à vous expliquer que bon, malgré peut-être que vous êtes parent, tout en sachant que voilà, il s'est passé des adultères pour votre enfant en couple et que bon, il revient, il fait une décision, il revient et que vous inquiétez. Du coup, bon, ouais. Après, voilà, bon, bref, je suis partie sur ça, mais ça peut être tout autre chose. Au niveau familial, peut-être qu'il y a des nouvelles amitiés qui peuvent naître aussi, vous êtes un peu loin, mais vous pouvez vous réunir, vous voir un petit peu, vous pouvez vous faire rencontrer vos amis à votre famille. Peut-être qu'ils vont examiner un peu, qu'ils vont être contents, peut-être qu'il y en a qui vont y trouver quelque chose, où il va y avoir des petites rivalités un peu. Si vous avez, j'entends, je sais pas pourquoi, des frères et sœurs, hein, des gens plus jeunes, je sais pas, puisque, ouais, ok. Après, bon, si c'est au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut avoir? La distance, la réunion, les changements. Hmm, c'est que peut-être actuellement, vous êtes à distance de quelqu'un euh, dans dans le relationnel, mais vous êtes à distance pour le travail, que vous allez vous réunir, qu'il va y avoir du changement dans votre relation, peu importe la situation, ou peut-être que si vous attendez une réunion pour pouvoir changer les choses dans le cadre de votre travail ou quelque chose comme ça, voilà, ça se fera, mais il y aura besoin de faire un petit déplacement, de trouver des compromis, pareil. Après, peut-être que dans votre travail, pour obtenir le changement que vous voulez, il faudra obligatoirement se déplacer et aller sur place trouver des compromis, bon, sachant qu'il faudra peut-être vous déplacer alors que vous ne trouverez pas les compromis. Puisque sur place, il y aura peut-être des personnes qui seront un peu jalouses, envieuses, auxquelles vous, enfin, vous attendiez pas, quoi. Mm. Après, ça peut parler que à... Mais soyez tranquille hein, concernant ces correspondances. Puisque, voilà, après, c'est peut-être une femme qui est patronne aussi. Vous attendez peut-être le retour, ou peut-être au niveau administratif, d'un changement pour le contrat, ou je ne sais quoi, il n'y a pas la carte du contrat, mais vous attendez peut-être le changement pour quelque chose, et c'est une femme qui vous annonce la nouvelle par téléphone, par mail, par je ne sais quoi. Ok. La culpabilité qui sort.
Ouais. Bon, la chance. Faut pas vous sentir coupable de saisir les opportunités, hein. Non, faut pas. Après, si c'est dans un couple, peut-être que... Bon, il y a de la distance, peut-être que c'est avec le Covid en ce moment, sait-on jamais. Malgré votre loyauté hein, que vous avez envers votre conjoint, peut-être que vous mettez des distances ou que vous freinez l'envie d'avoir un enfant avec. Et que quand viendra en temps et en heure le moment pour vous voilà, d'avoir l'envie d'avoir un enfant, tout simplement, si quand ça vous traverse, ben, vous faites le retour à votre partenaire, hein, malgré le mécontentement ou la rivalité qu'il peut y avoir, de se dire que oui, voilà, on a des amis qui ont des enfants, déjà, ils ont cet âge-là, ou voilà. Et puis, vous, peut-être que voilà, vous voulez trouver un compromis dans le sens où vous voulez voyager, et pour vous, c'est une fatalité dans le sens où c'est ce que vous voulez faire de votre vie, c'est là où ce que vous faites, ou peut-être que vous êtes même en déplacement, vous, et que vous êtes régulièrement en déplacement et que vous ne pouvez pas vous permettre au jour d'aujourd'hui. Pour vous, c'est ça votre victoire, c'est ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, c'est votre chance, c'est votre opportunité pour l'instant d'être ailleurs, de faire autre chose, et puis un temps pour tout, et quand vous pourrez avoir le temps de faire tout ce que vous voulez concrétiser, y compris en avoir un enfant, ben, ça viendra en temps et en heure quand vous aurez quelque chose de stable, dans un endroit, un petit village tranquille, peu importe l'endroit, mais voilà, pas en déplacement. Voilà ce que ça peut me dire. Après, pour les personnes célibataires, hum, distance, réunion, changement, fatalité, voyage compromis, famille, examen, choix, jalousie. Hein. J'ai pas grand chose qui me viennent pour les célibataires, mis à part que vous attendez peut-être le changement d'une situation vers quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous avez été jaloux, ou l'autre a été jaloux d'une situation, du fait que vous soyez parti, ou que voilà, vous ne soyez qu'amis, que vous n'ayez pas voulu à un moment donné, ou voilà. Et pour arranger l'histoire et peut-être faire quelque chose de nouveau sur cette amitié où vous êtes mis un peu un bouclier. Voilà, peut-être pas amitié, voilà, hein, on sait que des fois c'est pas ça, mais en tout cas la relation elle n'est pas engagée comme en tant que couple, donc vous êtes amis, et pour régler cette situation et avoir un retour vous en tant que femme, d'une femme pour vous en tant qu'homme, il va falloir obligatoirement se déplacer, obligatoirement. Vous, si vous regardez la vidéo, ou l'autre en fonction de la situation, il va falloir obligatoirement que l'un des deux, si vous voyez que vous êtes bloqué et que vous attendez l'autre obligatoirement, puisque bah voilà, c'est comme ça, et à un moment donné vous dites non, c'est toi qui bouges et c'est comme ça, bah voilà, et obligatoirement se déplacer. Mm, mm. Faire un retour, ouais. Ok. Je vais compléter avec une carte de l'oracle du langage secret des animaux que j'adore. Il est juste trop beau. Le sphénodon, rêve, vision, savoir, talent caché. Donc elle est trop belle aussi celle-là. Elles sont toutes jolies. Le sphénodon, je vais la mettre là. Ok, je vais vous lire ça. Pour tous les Gémeaux. Alors, le message. Quand on vague aux occupations normales de la vie, on entend parfois un murmure monter au fond de soi. Au début, il est si subtil et si doux qu'on peut facilement le manquer dans le stress du quotidien. Mais si on fait une pause pour écouter, on entend comme un lointain grondement d'orage. C'est l'appel de notre savoir inné, qui nous sommes de nous mettre en chemin. Le sphénodon parle à l'appel de l'esprit. Le moment est venu d'éveiller vos capacités endormies et de choisir une voie qui rend hommage à l'expression de vos dons uniques.
Le rôle que vous jouez a été décidé il y a longtemps. Une énergie spécifique était requise et c'est vous qui avez choisi de l'assumer. Écoutez la part de vous qui n'est pas soumise aux tâches quotidiennes et qui a un passé important et qui a passé un important contrat avec la vie. C'est beau ça, hein. Faire des choix signifie parfois renoncer à certaines activités pour faire de la place à un rêve plus important. Mais si choisir une voie requiert d'en laisser tomber une autre, sachez que vous ne risquez pas de vous perdre. Quand vous vous engagez pleinement dans une voie, vous incluez naturellement les autres. Le sphénodan vous recommande de savourer la chaleur de votre ancien savoir. Assumez votre pouvoir pour contempler les possibilités et choisir le chemin qui rendra vraiment hommage à votre âme. Ce faisant, vous rendez aussi hommage à l'âme du monde et à la vie. Inutile de vous précipiter, mais quand vous entrerez en contact avec votre savoir intérieur, quand vous assumerez vos talents les plus profonds, vous saurez que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer sur la voie singulière qui est la vôtre. Alors le mantra qui va avec cette énergie, c'est « Je ne fais qu'un avec l'ancien savoir de mon âme, je sens son appel dans mon corps, je vis sa vérité sur ma route. » Et c'est beau, hein. C'est beau, hein, parce qu'en plus on a je l'aime bien celle-ci, mais je la connais pas trop, la grenouille arboricole au dos. Et il y a marqué chant de l'âme, méditation, création et renaissance. Ouais, c'est beau, hein. Donc ouais, malgré les peurs que vous pouvez avoir, que vous pouvez vous mettre, malgré le fait que vous examiniez trop la situation, que voilà, vous deviez trouver des compromis, eh bien, ça peut être réalisable et de toute manière, voilà, quelque part, vous savez comment faire, vous savez peut-être vous y prendre et il faut être dans la joie, tout simplement. Je vais compléter avec l'oracle de l'amour universel, qui est lui un oracle de guérison intérieure pour les Gémeaux pour le mois de mars 2021. Alors, le paradis sur Terre. Je pense qu'il faut croire en vos rêves, tout simplement. N'importe quelle situation, malgré les rivalités ou les blocages qu'il peut y avoir, de croire en vos rêves, en ce qui émerge en vous, les pensées qui vous viennent, ou voilà, les idées. Mais vous avez le talent caché. Quelque part, vous savez, hein, ce qui est bon pour vous à l'intérieur. Voilà, si c'est avoir un enfant, c'est avoir un enfant. Si c'est faire une relation, c'est une relation. Si c'est partir d'une relation, c'est partir, malgré les rivalités. Si c'est faire des voyages, c'est voilà, faire des voyages. Si c'est avoir une entreprise et avoir de l'abondance dans son entreprise, ben voilà, hein. Dans tous les cas, voilà, peu importe votre souhait, c'est beau, hein. Peu importe votre souhait, vous avez l'abondance en retour. Vous avez retour abondance. Voilà. Voilà, puisque vous y aurez mis de la douceur, de l'amour, de la bienveillance, des énergies, on dit toujours c'est un peu plus féminin, vous voyez. Et voilà. Et donner naissance à votre projet, même si voilà, je suis partie sur une femme enceinte aussi, mais ça peut être la naissance d'un nouveau projet au sens pur et dur, hein, la gestation d'un projet, c'est trop beau, j'adore. L'élévation spirituelle. Il est rempli de bonnes vibes. Ouais, c'est cool. Je crois que c'est le plus beau que j'ai tiré pour l'instant, selon moi. Ce qui me résonne vraiment le plus en étant en adéquation quand même. La déesse, oui, je vais pas la laisser puisque j'en mets que. Après, j'ai pas trop de place, mais. Ouais, vous êtes le roi, la reine, la déesse, la divinité, celle qui fait de vous vous-même, quoi, qui entièrement épanouie.
le cœur universel qui ressort. Il est ressorti sur le tirage tout à l'heure. Quel tirage c'était? Capricorne. Voir les choses avec amour. En tout cas, il n'y a rien de plus beau, mais il faut croire en vos rêves, en vos talents. Si c'est des talents de communication, voilà, si c'est des talents dans le relationnel, puisque vous avez une certaine facilité à, voilà, une certaine aisance, c'est ça qui me vient. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes là par lesquelles vous devez passer. Oups. Que j'en oublie pas. Hop. Ok. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Alors, oh, on a le mariage et le flirt. Alors bon, ça peut parler beaucoup. Alors là, ça va être compliqué. Hein. Non, c'est trop tôt. Très bientôt. Conversation cœur à cœur. Laissez une chance à votre relation. Peut-être que bientôt vous allez oser, voilà, si elles ont sauté comme ça, bon, je ne veux pas les prendre pour vraiment le tirage, mais peut-être que voilà, vous devez avoir une conversation avec votre conjoint, ou votre mari, voilà, ou la personne avec qui vous êtes, cœur à cœur, et que vous sentez que c'est une fatalité que ça arrive, hein, et que ça émerge, que ça va vous permettre d'évoluer, malgré le fait que ce soit, que ça puisse faire un peu peur. Mais ça peut être que épanouissant, et surtout si pour la venue d'un enfant, c'est vraiment un engagement, un compromis aussi de vos rêves peut-être. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pardon, je vous montre. Ok. Pour les célibataires aussi, ça peut parler. On vous dit que peut-être, voilà, hein, votre âme sœur, vous allez la rencontrer et vous vous en rendrez même pas compte, puisqu'au début vous allez même peut-être pas forcément poser les yeux dessus, ou alors tout simplement elle est dans votre cercle amical. On parlait tout à l'heure d'une colocation de deux jeunes, peut-être plutôt voilà, un jeune, ça va jusqu'à 50, 60, 70, je m'en fiche, il n'y a pas de... Mais voilà. Ou c'est un jeune amour, ou c'est des énergies qui sont pas... vous voyez ce que je veux dire, quoi, je sais pas. Bon, alors déjà, je vais mettre le mariage. Alors, comment je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça. Le mariage et le flirt. Je sais pas si vous allez bien les voir. Non, pas du tout, hein. Non mais pas du tout. Pardon. Hop. Je vais mettre là. Ok. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît, pour compléter ces cartes, on a l'attraction, la confiance, pour les Gémeaux. Oh là là, ça me fait tout tomber. Hop, je remets celle-là déjà. Hop. Il n'y en a pas d'autres, je vérifie. Hop, ok, pardon, là, je l'ai fait régulièrement un peu aller dans tous les sens. Mince.
Ça peut vous parler d'une relation de confiance déjà dans un mariage, malgré une attraction qu'il peut y avoir vis-à-vis. Voilà, ça peut aussi parler de triangulaire dans le sens où peut-être qu'il y a eu un flirt avec quelqu'un pour l'un d'entre vous, ou même si c'est pas arrivé à quelque chose de concret, hein, mais voilà, une envie, un désir, n'importe, et que voilà, malgré la situation, ben, on vous demande, voilà, cette situation vous demande d'avoir la foi, donc d'avoir confiance quand bien même. Et traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On parlait des parents tout à l'heure, non? Oui, on parlait des parents. Ben voilà, peut-être que vous êtes aussi la personne qui est partie en colocation, hein, je pense à ça là, avec un ami, une amie, un conjoint, une conjointe. Et voilà, on vous demande de vous libérer de cette contrainte que vous avez dans l'isolement mental, je dirais plutôt. Euh, Voilà, si vous êtes embrouillé un petit peu avec vos parents et que voilà, ça broie un peu du noir, ben, il faut leur expliquer que tout simplement vous êtes bien et que voilà. Et si ça ne va pas, et si un jour ça ne va pas, eh bien, vous n'hésiterez pas à faire le nécessaire pour que ça aille mieux et à les joindre, à leur demander de l'aide et de faire les choses comme ça. Il faut avoir une certaine confiance. Garder l'esprit ouvert, hein. Pareil, on revient aux célibataires qui, Après, on vous met en garde, hein. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, c'est peut-être pas forcément la personne avec qui, voilà, hein, vous allez concrétiser toute votre vie, hein. Après, ça peut parler aussi dans les contrats, garder l'esprit ouvert, voilà, le professionnel, soyez aux aguets. Peut-être que voilà, il y a une opportunité, quelque chose qui s'attire à vous dans ce contrat, parce que mariage, c'est aussi des contrats, hein. C'est pour moi, dans mon interprétation dans le professionnel. Et puis dans le professionnel aussi, c'est certainement lui, engagement. Bon, pourquoi pas. Mm, mm. Ça me parle plutôt aussi à des personnes qui sont la tierce dans une relation, que ce soit homme ou femme, hein, et on vous dit, c'est peut-être lui, hein, celui qui est engagé, c'est peut-être lui. Mais vous allez vouloir un peu plus. Bon, vous avez des prières exaucées, de l'abondance, hein, une émergence qui arrive. Le paradis sur terre aussi, c'est malgré les changements, malgré bon voilà tout ce qui se passe, le fait que vous soyez pas réunis, que vous vous dites ah ben c'est l'enfer, voilà, on est loin, j'arrive pas, je bois du noir, j'y arrive pas, et ben si vous considérez ça comme l'enfer, ben ce sera l'enfer. Mais si vous voilà, aimez-vous d'abord, ben il faut pas que vous pensiez tout le temps voilà, à être focus H24 sur cette nouvel amour, cette nouvelle sensation, cette nouvelle émotion, cette nouvelle personne, ce nouveau projet. Voilà, faut aussi se détendre, penser à autre chose, avoir d'autres priorités. Enfin, faut mélanger un peu tout, vous voyez. Laissez-vous vos amis vous aider, donc bah, sortir aussi, voilà, en parler, et puis demander aussi l'avis des autres, et puis pas prendre en compte que votre avis, avoir des avis extérieurs, si c'est pour le travail, voilà. Non, franchement, ou la vie extérieure, ou le médecin, la santé, la thérapie aussi, hein, la psychologie. Si c'est des cas qui ont besoin, des cas un peu plus particuliers, qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Vous méritez l'amour, faites un effort, donc il faut aller faire ce travail-là un petit peu pour pouvoir vous combler peut-être ce vide-là. Et dans tous les cas, vous êtes en plein dans ce travail, hein, donc amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc si vous vous posez après des questions euh, sur quelqu'un déjà dans ce mois de février, si vraiment ça vous turlupine l'esprit, peut-être que pourquoi pas, hein, ça peut être un amour très important dans votre vie. Après que vous passiez toute votre vie ensemble, mariés, des enfants, un chien, tout ceci, cela, peut-être pas, hein. Peut-être que vous allez vivre une relation dans le sens où très passionnelle, très charnelle, mais à un moment donné, même s'il y a de l'amour, ça peut pas continuer, vous voyez, et on se quitte en bon terme, mais on a quand même de l'amour l'un pour l'autre, voilà. Après, voilà, hein. Si quelqu'un que vous avez en vue, il faut lâcher prise, tranquille, y aller petit à petit, malgré le fait que vous vous disiez, voilà, c'est l'amour de ma vie ou n'importe.
apprenez à vous connaître mutuellement, tranquille, en toute sincérité. Hein. Et puis il faut pas hésiter à se confier. Ok, c'est beau, hein. C'est cool. C'est cool, hein. C'est des bonnes énergies. Il est un peu trop. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2021, pour compléter ces messages-là. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Pour certains, voilà, peut-être pas tous les messages et tout, voilà, faut trier, mais... Oups. N'hésitez pas à vous dire en commentaire ce qu'il en est, si ça vous parle, si ça vous parle pas. D'ailleurs, même si ça vous parle pas, si c'est dit avec respect, moi ça me va. Alors, on a quoi? Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte, vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Bah oui, c'est l'élévation spirituelle. Donc, ça c'est sûr. Allez, pour les Gémeaux, le mois de mars 2021. Même si des fois ça peut être dur, donc vous n'hésitez pas à appeler vos anges pour qu'ils vous réconfortent. Parce que voilà, même quand on s'élève, on n'est plus sur les mêmes vibrations que ceux qui nous entourent, de nos proches des fois. Et puis ça c'est la fibre, la foudre, c'est pas... Vous voyez, on n'est plus sur les mêmes trucs et c'est des fois un peu difficile à gérer. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc c'est l'évolution spirituelle, l'élévation, de trouver quelque chose de divin dans votre vie. Et Séraphine, je suis l'ange des familles. Un heureux changement ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Bon, mais c'est parfait. Sur la prière, vers la prière exaucée, l'abondance aussi. On parlait beaucoup de... C'est plus dans le côté droit que... Enfin, je sais pas pourquoi, mais dans le côté droit que je sens une femme enceinte avec un homme peut-être plus ou moins absent, ou même la femme qui est pour le travail ailleurs, ou même... voilà, je dirais dans le médical. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous, pour l'archange Uriel. Donc vous pouvez faire appel à cet ange-là, pour qu'il vous réconforte. C'est fou, Oui, non, c'est beau. C'est beau, vous avez un beau tirage. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire pour la petite conclusion, c'est d'avoir confiance. Et vous êtes sur la voie de vos prières, tout simplement, intérieures. Qu'elles aient été plus ou moins vers des penchants positifs ou négatifs, vous êtes sur la voie de vos prières. Donc c'est cool, il faut avoir confiance. Et n'importe quelle situation, ayez confiance en vous et en votre réveil, vos rêves et vos talents cachés, surtout vos talents qui sont peut-être pas cachés au grand jour, mais que vous acceptez pas de recevoir quelque part ces talents-là de la vie. Vous vous dites, bon, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que j'en profite pas trop? Bon, profitez de cette élévation et de cette prière-là que vous avez pu... demander et qui est accepté par la vie. Voilà ce que je peux vous dire pour les Gémeaux, pour tous les Gémeaux, les signes lunaires, les ascendants, pour le mois de mars 2021. J'espère que ça vous aura plu. Bon, voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez me laisser un petit truc, un petit commentaire, n'importe. Franchement, c'est cool. Et je vous dis à une prochaine fois. Bisous.